Comprendre son chat, je trouve que c'est vraiment l'une des choses les plus compliquées quand t'as un animal et quand t'as un chat. Comprendre son comportement et comprendre la communication. Parce que oui, ton chat communique avec toi de manière quotidienne et chaque fois qu'il a une interaction avec toi, qu'elle soit bonne ou mauvaise d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Est-ce que mon chat m'aime? Est-ce que mon chat me déteste? Quand il me parle, quand il miaule sur moi, est-ce qu'il a envie de manger? Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a soif? Est-ce qu'il veut sortir, rentrer d'une pièce ou dehors? Est-ce qu'il veut telle ou telle chose? Est-ce qu'il a envie d'aller dans sa litière et aller sale? Je sais pas. C'est vraiment super compliqué de cohabiter avec un chat quand on n'arrive pas à comprendre les signes que notre chat nous envoie quotidiennement, tous les jours, mais vraiment tout le temps, tous les moments de la journée. Et justement, je vais te montrer des signes qui prouvent que ton chat, alors te déteste, c'est un mot un peu, voilà, mais qui a un problème avec toi. D'ailleurs, on va voir, est-ce que ton chat te déteste vraiment? Est-ce qu'un chat peut détester quelqu'un? Est-ce qu'il peut avoir de la rancune, de la rancœur envers quelqu'un? Alors déjà, la réponse, c'est non. Ton chat va pas te détester, toi, précisément, pour X ou Y raison, qui est une raison ou pas d'ailleurs. Non. En fait, ton chat va avoir plutôt de la méfiance envers toi. Il va se dire, en fait, c'est très simple. Si quand tu rentres dans une pièce, ton chat sait qu'il va se passer quelque chose de mal, alors il va avoir un sentiment de gêne en ta présence, tu vois, mais il va pas te détester. À l'inverse, si quand il arrive dans une pièce ou que tu rentres dans la même pièce que lui, soit il se passe rien, ou soit il va se passer quelque chose de cool, alors dans ces cas-là, ton chat va aimer ta présence. Et donc, il va te le manifester d'une certaine manière. Maintenant, les signes qui montrent que ton chat a effectivement un problème avec toi. Le premier, c'est que ton chat s'enfuit quand tu rentres dans une pièce. Alors ça, faut bien comprendre que généralement, les chats, quand ils ont ce genre de comportement, d'ailleurs pour tous ceux que je vais t'expliquer, c'est de ta faute. On va pas se mentir, c'est pas de la sienne. Il va pas avoir ce comportement par l'opération du Saint-Esprit, ça existe pas. Il va pas ne pas t'aimer juste parce que t'es là, il aime pas ta tête, non, ça existe pas. Donc c'est forcément que t'as fait quelque chose de mal. Ça peut partir d'une bonne intention, y a aucun problème, mais en tout cas, si ton chat s'enfuit quand il te voit, ça veut dire qu'il sait que quand tu vas être là, il va se passer un truc qui est pas cool. Tu vois, par exemple, si à chaque fois que tu le vois, tu vas lui faire des câlins, des caresses, des bisous, tu vas avoir des interactions avec lui, tu vas lui obliger à avoir des interactions avec lui, dont il n'a pas envie, c'est ce genre de choses qui peut faire que ton chat va s'enfuir quand il te voit. La deuxième chose, il y a vraiment une frontière qui est très très fine, c'est quasiment pareil, c'est que ton chat se cache quand il te voit. Alors ça, la frontière, elle est vraiment très très fine, parce que là, c'est plutôt de la peur ou du stress, plutôt que de se dire, voilà, il va arriver, il va me faire chier, en gros, hein, je te parle crûment, donc je vais partir. Là, c'est plutôt, et il me fait peur. Il me fait peur, ou il va me stresser, ou il va se passer quelque chose et je vais me cacher parce que je suis apeuré ou je suis stressé. Et ça peut être par exemple, si tu l'engueules, si tu le grondes, si tu le punis, que ce soit occasionnel ou régulier. Et d'ailleurs, je te renvoie vers une autre vidéo où je t'explique comment punir efficacement son chat. Et spoiler alert, il faut pas punir son chat. Parce que généralement, tu vas le punir X temps après qu'il ait fait une bêtise, il va pas comprendre. Donc pour lui, tu le punis pour aucune raison et donc il va t'associer à quelque chose de mauvais, le frapper encore moins, mais même l'engueuler, il faut pas. Il y a des techniques pour lui montrer que ce qu'il a fait est mal, mais c'est pas de la punition. Donc effectivement, si tu le punis H24 à chaque fois qu'il fait une bêtise et en plus à retardement, donc lui il comprend pas, voilà, tu vas lui faire peur, tu vas le stresser, il va t'assimiler à quelque chose de mauvais et quand tu vas arriver dans une pièce, il va se cacher. La troisième chose, c'est que ton chat grogne, souffle ou crache. Tu vois, c'est le son significatif. Bon, je vais pas te limiter, mais ça, en fait, c'est un avertissement sonore et c'est une manière de communiquer avec toi qui va, en fait, te dire, c'est la dernière étape avant que j'attaque. Le dernier rempart en fait qu'il a pour te prévenir que ce que tu fais, il faut arrêter, sinon il va t'attaquer et voilà, on va passer dans quelque chose d'un petit peu moins cool. Donc ça fait partie vraiment du langage corporel de ton chat. Et encore une fois, hein, même si ça part d'une bonne intention, arrête tout de suite ce que tu es en train de faire, sinon à tes risques et périls. Et enfin, la quatrième chose, donc c'est le prolongement de ce signe-là, c'est que ton chat va t'attaquer. Alors là, il faut distinguer deux choses. Est-ce que c'est de l'agressivité ou est-ce que c'est du jeu? Tu peux le voir, hein. Ton chat, quand il est agressif, quand il est énervé, il a un langage corporel qui est vraiment très distinctif. Déjà, il va avoir la queue dressée, hérissée. Il va avoir les oreilles vers l'arrière. Il va avoir les pupilles dilatées, les yeux, tu sais, un peu globuleux comme ça. Et ensuite, généralement, il va avoir le dos courbé, tu sais, un petit peu comme un bossu. Et donc, s'il a ce langage corporel-là, alors ça veut dire que effectivement, c'est de l'agressivité. Et si t'as pas prévenu, entre guillemets, avec le signe d'avant, c'est tout à fait possible, c'est que voilà, tu fais quelque chose vraiment de mauvais. Tu l'as engueulé vraiment très très fort. Ou alors, un autre exemple, hein, dans quelque chose qui est à la base cool, c'est que tu le forces à avoir une interaction, mais tu vois, t'es agressif, mais vraiment tu l'emmerdes, quoi. Tu lui fais un bisou, il veut partir, tu le reprends, tu le remets, tu vraiment limite tu le bloques. Au bout d'un moment, il va s'énerver. Mais si tu l'engueules, c'est encore pire, parce que regarde, le cheminement c'est ça.
tu fais quelque chose de mal, parce que ça vient forcément de toi, hein, ça vient pas de lui, donc tu fais quelque chose de mal, ensuite ton chat du coup te fait savoir que bah c'est pas bien, et par-dessus tu vas l'engueuler. Donc en gros, tu vas de toute façon toujours avoir le dernier mot, mais pour ton chat ça va être vraiment quelque chose de stressant, bah tu vas perdre la confiance qu'il a en toi en fait, tout simplement. Et tu sais que dans le monde animal, comme dans le monde des êtres humains, la confiance ça se gagne très lentement, mais ça se perd super rapidement. Et ton chat, faut pas croire, il a une super bonne mémoire. Donc si tu lui fais quelque chose de récurrent comme ça, ou une grosse bêtise à un moment donné, il va s'en souvenir longtemps. Et enfin, la dernière chose qu'on peut assimiler à un problème avec toi, mais qui peut être autre chose, c'est un comportement qui va changer de manière brusque, sans prévenir, comme ça. Tu vois, il va casser ses habitudes. Il dort avec toi, et ben il le fait plus. Il joue tout le temps avec toi, et ben il joue plus. Ou il fait toujours quelque chose avec toi, et ben il le fait plus. Alors ça peut vouloir dire qu'il a un problème avec toi, et ça peut être la conséquence des 4 autres signes qu'on vient de voir, mais ça peut être aussi une chose qui n'a absolument rien à voir avec toi, à savoir par exemple un problème de santé. Donc dans ces cas-là, je t'invite à aller voir un vétérinaire parce que c'est pas forcément lié avec toi. Voilà, en tout cas, si ton chat manifeste un de ces signes, c'est qu'il a effectivement un problème avec toi. Maintenant, c'est pas quelque chose de rédhibitoire. Un chat ne va pas te détester tout au long de sa vie ou pour aucune raison. Il va pas avoir de la rancune envers toi ou de la rancœur envers toi. Il faut juste analyser le problème. Mon chat a ce comportement parce que forcément j'ai fait quelque chose de mal. Quelle est cette chose de mal et comment la corriger? En fait, c'est aussi simple que ça. Et après, avec le temps, effectivement, si tu règles le problème, ton chat va re-être, entre guillemets, amical avec toi. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner et à liker. Moi, ça me montre que mon contenu est intéressant et qu'il intéresse des gens. Donc voilà, c'est cool. Je te remercie d'avance et moi, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!